Salut mes amis. Il est exactement, hop là, 11h30. Alors, vous savez comment ça se passe? La télé. La télé est financée par l'État en grande majorité. Donc, tous ces animateurs télé, ma foi, sont un peu des agents. Non, ils ne dorment pas. Eux, ils se font bien voir. D'ailleurs, je vais vous faire voir quelque chose, une petite vidéo que je trouve, ma foi, un peu, pas surprenante, mais désolante de voir que ces animateurs télé à 2,50 balles se moquent d'un chef d'État, se moquent d'un grand homme, ma foi. Alors, on va commencer par Yann Barthès sur Canal+. Vidéo. Puis Manuel Valls a rencontré celui qui, quand on parle de lui, vous refuse les visas d'entrée dans son pays. Le président algérien Bouteflika. Alors, étant donné qu'on a retenu la leçon des visas, et qu'on aimerait faire partie du prochain voyage, je ne vais rien dire sur le président Bouteflika. Rien. Silence. Rien. Motus et bouche cousue. Cette audience accordée par le président de la République, il a reçu tout à l'heure le Premier ministre français, Manuel Valls, qui est en visite, je rappelle, une visite officielle en Algérie à la tête d'une délégation parmi laquelle 10 ministres. Vous avez vu cette discussion enflammée entre les deux? A reçu tout à l'heure le Premier ministre français, Manuel Valls, qui est en visite, je rappelle, une visite officielle en Algérie. Tac, 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 question-réponse, question-réponse, tac, tac, tac. Voici maintenant les images sans le montage de Canal Algérie. C'est un peu moins tac, 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 tac. Avec bien sûr des Algériens qui doivent rigoler sur cette médisance. Les caméras sont sorties pour les laisser échanger. Valls ressort. Alors, mon camarade de la semaine, c'est Abdelaziz Bouteflika, le bon Abdelaziz, qui a décidé à 80 ans de se représenter à l'élection présidentielle algérienne. Ah frérot, regarde, ça va. Alors donc, il se représente, alors j'entends déjà ceux qui disent ouais, l'autre, ça va, et 80 ans, il y a deux AVC, ils se représentent, il est cramoise. Déjà, ceux qui parlent comme ça, il faut qu'ils aillent voir un orthophoniste. Et surtout, Ça le vendu. Ahmed Silla, vendu. Crava. Alors qu'il était mort. C'est mon argument. Puis surtout, c'est qu'il va très bien. Il est en pleine forme, Bouteflika. J'ai des très belles images de lui, regardez-le. C'est des images de lui. Regardez, franchement, il a pas la patate. Là, il fait limite un sprint, là, il check, ouais, brother, ça va, la forme. Quand il faut voter, c'est presque lui qui vote. Franchement, il signe en mettant son doigt dans la piste. Donc, il va... Alors là, c'était en vacances à la Bourboule. Il va beaucoup mieux, alors là, dans son jardin. Il est au top. Les dernières images, C'est vraiment scandaleux. pas sûr. Donc, alors, évidemment, il n'a rien inventé. Hein, des vieux présidents qui sont là, qui règnent. Par exemple, toi, je te regarde, t'es pas vraiment d'ici, t'es originaire de Nantes. Mais il paraît aussi que t'as des origines du Sénégal. Et alors, est-ce que tu sais Quelle tête de naze, ce Silla. Ça m'étonnerait pas qu'ils soient un peu olé olé. Vous comprenez? Française. Après lui, il y a eu aussi Mitterrand, hein, qui s'est représenté alors qu'il était en pleine forme. Rappelez-vous cette tête, franchement, quel bottin de pêche. Et, à l'époque, son médecin légiste avait dit qu'il allait très bien, qu'il pouvait se représenter. Donc on était rassuré. Les soins palliatifs, c'est incompatible avec le pouvoir. Et ça, c'était en France, mes amis. C'était en France. Mitterrand avait un cancer. Ils sont tous à lui le soutiennent. Et moi, je comprends.
Moi j'étais pareil avec Tata Jacqueline. Elle était morte depuis 3 ans, on l'a laissée dans un congélo parce qu'en fait on voulait profiter de sa maison au bord de la mer. Comment il rigole ce con. Et ils se disent il y a encore, faut en profiter. Et puis surtout c'est un mec bien, parce que même quand un mec n'aime pas, comme Mohamed Belchikou, qui est voilà, Mohamed Belchikou qui a écrit un livre, Bouteflika a une imposture algérienne. Il aurait pu dire ouais, ça non. Il lui a offert un logement, figure-toi. Très beau T1 qu'on va voir, un T1 vue sur cour. Alors style indus, un très épuré, un diesel à l'ancienne. Vraiment le charme de l'ancien. Et en plus, il rigole comme un naze. C'est important parce qu'à Oran, il fait une chaleur en été. Donc je dis que rien que pour ça, Bouteflika, c'est vraiment un bon camarade. Merci. Mais Julien, t'as les footballeurs sur le dos. Tu vas bientôt avoir les véganes sur le dos. Tu aurais pu laisser les Algériens tranquilles. J'en connais 2-3. Je m'en fous, j'habite intramuros. Putain. Dites-moi comment il va, quel est son état de santé. Certains me disent ne t'inquiète pas. Vous voyez mes amis, ce sont des choses qui ne me font pas rire du tout. Que ces agents du Koufr viennent salir quelqu'un de notre communauté. N'oubliez pas, et là je parle pour vous les Algériens, et je parle aussi pour les autres, pour ceux venant d'Afrique noire. Mes amis, les histoires de politique, c'est des histoires de politique. Ne rentrez pas dans ces combines. Ne prenez pas le parti ou l'autre parti. Les deux, c'est de la racaille. Ok? Maintenant, vous allez rentrer dans un processus démocratique. Vous allez devoir voter. Faites les choses bien. Et surtout, ne riez pas comme ces agents du système veulent que vous riez sur un homme malade, un homme blessé qui est forcé de jouer ce rôle de président. Vous comprenez? Et quand on voit l'autre Ahmed Silla se forcer à rire comme un naze, eh bien, je comprends pourquoi ce mec-là a sa carrière qui est aussi pitoyable que lui-même. Voilà, je tenais à m'arrêter sur ce petit moment de télé. Et là, vous voyez que même la télé, pour développer un peu plus, je ne le voulais pas, mais je vais le faire. Pour développer un peu plus, dernièrement, pendant les manifestations en Algérie, ils ont mis en avant une jeune danseuse étoile algérienne. Et qui elle-même dit oui, en Algérie, il n'y a pas d'école de danse. Enfin bref. Et ils ont fait une photo, la photo qui a été rebalancée sur tous les réseaux et dans la presse. Mais cette fille-là, bien sûr, elle est aussi dans la MJC, dans Isabelle, etc., etc. Tous ces jeunes manipulés, ces jeunes qui veulent croquer la vie à pleines dents, malheureusement, malgré eux, ils deviennent des agents du Koufr. Mes amis, à présent, nous sommes beaucoup de la communauté musulmane, faisant partie de cette communauté, moi-même, je me dois de défendre avant tout ceux faisant partie de ma communauté. Ensuite, bien sûr, si les choses ne se déroulent pas bien, je serai toujours votre agent de réinformation pour vous orienter vers une autre direction, bien sûr. Ayez confiance en mes analyses, ayez confiance en mon discours et en ce que je pense être, ma foi, une vérité certaine. Je ne vais pas aller jusque-là, mais des vérités soudaines, ça, c'est une certitude. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous récupère un peu plus tard dans l'autocar. C'était Bye BHR du 2.0. Ciao.